Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne fête du travail à chacun et à tous. Voici le journal de ce 1er mai 2019, mais avant les titres. Le positionnement aux abords immédiats de la résidence de Kadjaoun, l'ex-chef d'État Boniaï des forces de l'ordre béninoises dans l'après-midi de ce 1er mai a automatiquement provoqué de vives réactions dans le rang des populations qui par divers moyens ont exprimé et manifesté leur désaccord. Le constat de la dite situation faite par les reporters de ESAE TV, c'est dans un instant. À l'instar de la communauté internationale, les Béninois sur toute l'étendue du territoire national ont célébré ce 1er mai 2019 la fête du travail. Quelques citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou nous ont fait part de ce que représentait la fête du travail pour eux. Les détails dans le développement de cette édition. La proclamation par la Sénat des grandes tendances du scrutin du 28 avril 2019 tant attendue est désormais chose faite depuis hier, mardi 30 avril. À suivre au cours de ce journal, le point de la déclaration du président de la commission, Emmanuel Tiando. À nouveau, bonsoir. La ville de Cotonou a été le théâtre d'un mouvement d'humeur cet après-midi. Selon les riverains qui ont voulu garder l'anonymat, des jeunes se sont mobilisés pour contraindre les éléments de la police républicaine postés près de la maison de Yaïboni où seraient en réunion les ténors de l'opposition. Les jeunes gens ont incendié des pneus et autres combustibles de la chaussée de Kadjaoun à la place de l'Étoile Rouge. Ces jeunes organisés entretiennent et attisent le feu devant des éléments de la police en fonction qui ne réagissent pas. La police a quand même fini par procéder à des tirs de gaz lacrymogène aux abords du domicile de Yaïboni. Une situation qui a créé la débandade sans toutefois émousser l'ardeur des jeunes organisés à la solde peut-être d'instigateurs non identifiés pour le moment. Notons que cette situation survient au lendemain de l'ultimatum lancé au président Patrice Talon le lundi 29 avril 2019, l'invitant à annuler le processus électoral qui a abouti aux législatives du 28 avril dernier. Notre équipe dépêchée sur le terrain s'est repliée sous l'effet des tirs de gaz lacrymogène. La police républicaine a cependant démenti dans la foulée les rumeurs de tentatives d'arrestation de Thomas Boniaï qui aurait été à la base de ces manifestations. Le Bénin célèbre aujourd'hui à l'instar de la communauté internationale la fête du travail. Férié, chômé et payé, cette journée est une occasion pour certains travailleurs de festoyer et pour d'autres d'observer une pause afin de souffler un peu. Plusieurs travailleurs béninois interrogés dans la ville de Cotonou nous donnent leur impression. Ils sont au micro de Dorcas Gamangba et de Christian Thomaïmena. Bonjour. Laurent. Oui. Bon, tout d'abord, par rapport au 1er mai, c'est une fête nationale et internationale qui s'organise comme le 1er janvier. Et les travailleurs, tous travailleurs, y compris ceux qui vendent le pure water, c'est un travail. Se réjouir de ce jour. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes maintenant au Bénin, le 1er mai est bafoué. Vous-même, vous le savez, même vous qui êtes là, vous n'êtes pas du tout content. Il peut arriver demain, on va vous licencier, renvoyer. Parce que la loi a déjà voté en 4 minutes. Donc, certaines personnalités ont voulu tuer les droits humains. Totalement. Mais moi, je dis quelque chose qu'ils ne sont pas Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu pour tuer ça. Ils sont en train de faire le leur. Mais pour Dieu est là. Et pour Dieu est au-dessus de toutes ces personnalités-là. Donc, c'est l'intimidation. C'est triste. J'allais le dire, employer le mot, c'est triste pour cette fête du 1er mai. Aujourd'hui, c'est la veille. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a comment dirais-je, la veille du 1er mai?
si la fête est bien organisée, ça sent à partir d'hier. Mais l'odeur que ça sent là, c'est vraiment fou. Ce n'est pas bien. Vous voyez, ce n'est pas bien. Donc, si chacun a trouvé quelque chose dans son coin là, il n'a qu'à rester là. Il n'a qu'à rester là. Et tout le monde, le gouvernement nous a mis dans le système de passif. Hein? Donc, tout le monde est dans la... la pensée est rentrée dans le cœur de tout un chacun béninois. Même y compris ceux qui sont à l'extérieur. Les Béninois qui sont à l'extérieur ne sont pas bien. Le 1er mai, à l'heure de la rupture, est totalement enterré avec la démocratie. Donc au moment que la démocratie se manifeste, voilà, vous maintenant vous pouvez organiser une grande fête chez vous et inviter tout le monde. Et ceux-là que vous avez invités sont bien. Hein? Du cœur bien, voilà, tata m'a invité, telle tati m'a invité, telle personnalité m'a invité. Donc j'irai la voir et rejoindre vers... La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé hier mardi 30 avril 2019 à la proclamation des grandes tendances du scrutin du 28 avril 2019. C'était au siège de l'institution devant les hommes des médias nationaux et internationaux. Voici un extrait de la déclaration du président de la Commission, Emmanuel Tiando. Je voudrais d'abord, au nom de la Sénat, vous remercier de votre patience et vous dire aussi notre reconnaissance pour votre engagement aux côtés de la Sénat tout au long du processus électoral qui a débuté depuis le mois de janvier. Ce processus s'est achevé le dimanche 28 avril dernier avec la tenue du scrutin en vue de l'élection des membres de la 8e législature de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Le moment est maintenant venu de vous livrer les résultats de nos délibérations concernant ce scrutin. Je voudrais rappeler que conformément aux dispositions du Code électoral, la Sénat ne donne que les grandes tendances du scrutin. Il revient à la Cour constitutionnelle d'en proclamer les résultats définitifs et de gérer le contentieux électoral. Nous aurions bien voulu donner ces grandes tendances un peu plus tôt, mais la loi nous oblige à recevoir des coordonnateurs d'arrondissement les procès-verbaux de compilation avant d'annoncer ces grandes tendances. Or, comme vous le savez, les incidents survenus dans le centre de notre pays le jour du scrutin n'ont pas permis à nos coordonnateurs de vite se rendre au siège de la Sénat en raison de l'insécurité engendrée par ces incidents. À l'issue des travaux de compilation, les résultats qui nous sont parvenus et de la délibération de ce jour, 30 avril 2019, nous pouvons annoncer comme suit les grandes tendances des élections législatives du dimanche 28 avril 2019. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Et le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99%
avec les grandes tendances réparties comme suit. Union progressiste, UP, 645 214 voix pour 47 sièges probables. Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. Il est à noter que dans 39 arrondissements, le vote n'a pu se tenir en raison d'un certain nombre d'incidents intervenus dans ces arrondissements. Mesdames et messieurs, au moment où s'achève ce scrutin, je voudrais adresser mes félicitations à tout le peuple béninois qui, malgré les incidents dont nous avons parlé et que nous déplorons tous, a montré dans sa globalité son attachement à la paix, à la cohésion nationale et à la stabilité politique de notre pays. L'histoire de toute nation est souvent jalonnée d'obstacles dont elle tire des leçons pour avancer sur le long chemin de sa construction et de son épanouissement. Je voudrais aussi avoir une profonde pensée pour tous nos agents électoraux qui ont accepté d'accomplir une mission républicaine dans des conditions souvent difficiles pour certains d'entre eux. Je songe particulièrement à ceux qui ont été victimes des incidents dans leur chair ou dans leur âme. À tous, j'adresse les sentiments de compassion et d'encouragement de la Sénat. J'exprime aussi les reconnaissances de la Sénat à l'endroit du gouvernement pour son accompagnement et son soutien logistique dans la mise en œuvre de ce processus électoral. À ces remerciements, j'associe les responsables et les agents des forces de sécurité et de défense qui n'ont ménagé aucun effort, parfois au péril de leur vie, pour assurer la sécurisation du scrutin et des hommes en charge de sa conduite. Je ne saurais oublier les organisations de la société civile pour leur veille citoyenne et leurs conseils avisés. À tous nos partenaires, je voudrais enfin dire notre gratitude pour leur soutien constant à la promotion de notre institution. Et pour terminer, j'adresse mes félicitations aux membres de la Sénat ainsi qu'à ses agents pour tous les sacrifices consentis en vue de relever les défis de cette élection qui a été une élection assez spéciale pour notre institution. Je vous remercie. La mission d'observation électorale de l'Union africaine au terme des élections législatives au Bénin a, au cours d'un point de presse animé ce mardi à Cotonou, donné les conclusions préliminaires qui découlent des élections législatives qui se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national le 28 avril dernier. La MOUA a constaté que les élections législatives, bien que prévues par le cadre juridique et le calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture de consensus au sein de la classe politique. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le président de la coopération, relations internationales et résolution des conflits au Parlement panafricain, Sidiki Aboubakar Koné. Il est au micro de Anifat Boukari et de Christian Thomaïmena. La mission des observateurs électoraux UJCEMAC, Union Jeunesse CEMAC et Plafond, plateforme africaine pour la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, venue de 5 régions d'Afrique accréditées au Bénin dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, ont déployé sur le terrain 45 observateurs internationaux africains sur toute l'étendue du territoire national pour une mission d'observation et d'appréciation générale des élections législatives du 28 avril 2019. La mission conjointe a travaillé de concert avec les autres observateurs nationaux et internationaux des différentes organisations accréditées afin d'additionner les ressources
pour couvrir le déroulement du scrutin dans plusieurs régions et bureaux de vote. La mission conjointe s'est donnée comme objectif de veiller à ce que le processus soit conduit en conformité au code électoral, à la Constitution et au cadre législatif en vigueur en République du Bénin. De même, s'assurer que les résultats issus des urnes reflètent bien les aspirations souveraines du peuple béninois. Avant l'élection, notre organisation, de manière conjointe, avait envoyé une mission avancée depuis le 20 avril 2019 sur le sol béninois. Le constat était que les différents candidats exhortaient tous les acteurs du processus à préserver la concorde nationale et la cohésion sociale, afin de préserver la paix et les acquis démocratiques en appelant leurs militants au calme. Il ressort de nos observations préliminaires que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée et de sécurité, hormis quelques échauffourées dans les régions du Nord qui n'ont occasionné aucune perte en vie humaine au moment du scrutin. Au plan technique et logistique, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement des opérations. Sur la base des informations recueillies par les observateurs, il ressort les appréciations suivantes. Le respect des heures d'ouverture et de clôture des bureaux de vote, hormis certains endroits. Une amélioration relative dans la préparation des opérations électorales. La présence effective des forces de sécurité dans les centres visités. La disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux visités. La prise en compte de la dimension genre dans la composition des membres des bureaux de vote. Le bon déroulement des dépouillements et leur validation par les délégués des candidats, effectués de manière publique et transparente devant tous les membres présents dans les bureaux de vote. La co-signature par les représentants des candidats présents des procès-verbaux établis pour la circonstance par les assesseurs. Cependant, la mission conjointe a constaté l'absence de délégués de certains candidats dans certains bureaux de vote. Les électeurs sont sortis de façon citoyenne et continue tout au long de la journée avec un taux de participation relativement faible, suite à une psychose de chaos qui du reste était sans fondement. Quelques incidents dans certaines localités au centre et au nord du pays, par exemple la destruction du matériel de vote par les manifestants, le blocage de certaines voies d'accès et bureaux de vote empêchant ainsi le déroulement du vote dans ces localités. Des attaques physiques contre les forces de l'ordre et quelques dégâts matériels observés ça et là. Au regard de ce qui précède, la mission conjointe d'observation de la plateforme UJCMAC Plafond apprécie le civisme dont les électeurs béninois ont fait montre, confirme le climat pacifique et serein qui a prévalu durant le scrutin, félicite le président de la Sénat et son comité directeur pour s'être acquittés de leur mission, adresse ses félicitations aux autorités, au peuple béninois, pour son niveau élevé de conscience quant à la préservation de la paix, apprécie la qualité de la couverture médiatique assurée par la presse nationale et internationale. La mission apprécie à sa juste valeur les acquis enregistrés dans la consolidation de la démocratie en République du Bénin. Après la proclamation des grandes tendances des résultats issus de l'élection législative du dimanche 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome Sénat hier, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui, selon le code électoral, statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. En attendant donc la publication de la date de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, suivant Gilles Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, pour toutes les précisions. La Cour va faire un communiqué sur la date de proclamation des résultats. À l'étape d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il est difficile de se prononcer. Certes, nous avons déjà reçu les 4/5 des cantines en provenance de la Sénat. Mais tant que nous n'avons pas reçu la dernière cantine, il serait imprudent de vous donner une date. L'essentiel est de savoir qu'à partir du moment où nous allons recevoir la dernière cantine, nous avons 112 heures à partir de cet instant pour proclamer les résultats. En général, les autres fois, ça s'est passé dans la semaine. Nous espérons que la même chose va se passer cette fois-ci, mais on ne saurait encore vous donner une date précise. Il y aura un communiqué officiel de la Cour qui vous invitera à cette proclamation des résultats. Il faut retenir que la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Et il faut aussi retenir qu'une circonscription électorale, c'est plusieurs communes, donc plusieurs arrondissements, donc plusieurs villages, donc plusieurs centres de vote, donc plusieurs postes de vote. Bon, vous pouvez tirer vos conclusions par rapport
à ces différents constats. Nous avons 24 circonscriptions. Chaque département du Bénin est divisé en 2 circonscriptions. Les circonscriptions sont composées de plusieurs communes et les communes sont composées de plusieurs arrondissements. Les arrondissements sont composés de plusieurs quartiers ou villages. Les villages sont composés de plusieurs centres de vote et les centres de vote sont composés de plusieurs postes de vote. La Cour va prendre tous ces éléments pour dire en réalité ce qu'il faut retenir par rapport à ça. À présent, nous vous invitons à revivre l'ambiance qui régnait dans les grandes salles de la Cour constitutionnelle après réception des cantines de la Sénat. Personnel assermenté de la Cour constitutionnelle, juges et autres agents sont à pied d'œuvre pour que les résultats tiennent dans le bon délai. Alors, cette étape que vous voyez plein de cantines derrière vous. C'est la toute première étape du traitement par la Cour constitutionnelle des résultats des élections. Les cantines que vous voyez nous proviennent de la Sénat. La loi impose d'envoyer les plis électoraux aussi bien à la Sénat qu'à la Cour constitutionnelle. Tous les plis sont convoyés vers la Sénat et il appartient à la Sénat en relation avec nous de converger vers nous les plis qui nous sont adressés. Dans les cantines, comme vous voyez, nous avons au minimum 546 cantines, puisque les cantines sont faites par arrondissement. Mais comme il y a certains arrondissements qui sont importants, il y a plus d'une cantine dans certains arrondissements. Donc, quand la Sénat arrive ici, les camions de la Sénat acheminent vers nous toutes les cantines avec tous les plis électoraux de l'ensemble du territoire national. Donc c'est à cette étape que nous sommes. Nous avons une administration bien mise en place qui réceptionne, qui contrôle. On ouvre, on vérifie si tous les plis annoncés sont là et il y a des charges et tout. Et à partir de là, on fait des plis ici qu'on adresse maintenant vers la salle d'ouverture des plis qui est un peu plus haut que nous allons voir tout à l'heure. Par la nature. De nos Ici, nous sommes à la salle d'ouverture des plis. Tout à l'heure, vous avez vu la salle des cantines. Lorsque les plis sont vérifiés là-bas et qu'on sait quels sont les plis qui sont arrivés effectivement de la Sénat, ces plis sont convoyés vers cette salle. Dans cette salle, vous avez le plus grand effectif des agents de la Cour constitutionnelle qui sont là, qui réceptionnent les différents plis qui arrivent, qui les enregistrent, qui ouvrent les plis et qui les classent dans un ordre donné pour permettre de faire le travail principal de la Cour, qui est le travail de vérification, qu'on appelle ici le travail de dépouillement. Donc quand les plis sont ouverts, on les classe, PV de déroulement du scrutin, PV de dépouillement, PV, les cahiers de dérogation et les bulletins nuls. Tout cela est rangé dans un ordre donné pour faciliter le travail de dépouillement qui est fait par les conseillers et ceux qui les assistent. Donc ici, c'est la salle de dépouillement. Il y a plusieurs équipes qui sont supervisées et il y a une coordination générale qui se trouve ici. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort ici est enregistré avec beaucoup de précision. Et les gens n'entrent pas ici sans avoir laissé tout, y compris téléphone, sac et tout ça. Et ils ressortent comme ils sont rentrés pour assurer la fiabilité et la tranquillité de ce processus. Donc après ici, ça converge vers la salle de dépouillement que nous allons voir tout à l'heure. Tu n'es pas, mais je t'aime encore mieux. Tu nous as laissé un héritage. Avons-nous tous le devoir de te conserver dans la fraternité, justice, travail. Ici, c'est la salle de dépouillement. Dans cette salle, c'est la salle des conseillers. Ce sont les conseillers de la Cour constitutionnelle qui sont ici. Compte tenu de la masse de travail, les conseillers se font assister par les rapporteurs adjoints qui ont été prévus par la loi organique, qui sont des professeurs d'université ou des juges à la Cour suprême, qui viennent compléter la composition de la Cour pendant la période de gestion des résultats. Les secrétaires généraux, c'est-à-dire le secrétaire général et ces deux adjointes, ainsi que les assistants juridiques qui ont également prêté serment, viennent compléter l'effectif. Qu'est-ce qui se passe ici? Les plis qui sont ouverts, on procède à la vérification et à la validation de ces plis-là. C'est-à-dire, on prend les PV de dépouillement et on vérifie si les chiffres concordent. Il faut regarder si par rapport au nombre de votants, au nombre de dérogations annoncées, ça donne le nombre de votants qu'il fallait. Est-ce que lorsqu'on retire de ce nombre de votants
le nombre de bulletins nuls, ça donne le nombre d'émargements de suffrages exprimés. Est-ce que ce suffrage exprimé est réparti? Est-ce que l'addition des chiffres entre les deux parties correspond au suffrage valablement exprimé? Est-ce que les bulletins qui sont déclarés nuls devraient être vraiment considérés comme nuls au regard de la loi? Ou faut-il redresser en redonnant le bulletin arbitrairement arraché à une liste, à cette liste-là? Et ça permet de faire un certain nombre de corrections. Lorsqu'on constate que les chiffres ne sont pas cohérents, on recherche où se trouve l'erreur et on procède à la correction sur les feuilles et on met une nouvelle fiche validée par la Cour sur les documents qui vont être envoyés à la salle de traitement informatique. Et ce sont les chiffres corrigés ou validés par la Cour qui sont intégrés dans les ordinateurs au niveau des prestataires informatiques pour donner les résultats. Suite à la sortie médiatique des principaux leaders de l'opposition le lundi 29 avril 2019, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, membres du parti Union progressiste, ont donné une conférence de presse dans l'après-midi de ce même jour pour déplorer les propos tenus par ces derniers. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nago. La question qui nous préoccupe, le président Moussoula Diadi, est une question importante, vous le savez très bien, et il y a une attitude que nous avons adoptée jusque-là, non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour observer et mener des actions de façon, j'allais dire, invisible, mais en étant sûr que ces actions vont porter. Je voudrais d'abord faire intervenir à ce niveau-là pour dire que nous sommes des anciens présidents d'institutions. En l'occurrence, tous les trois, nous sommes des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et donc placés à un niveau assez élevé de l'État pendant plusieurs années. Et donc, cette fonction nous a permis d'acquérir à la fois sagesse et expérience. Personne ne peut en douter. Et donc, nous devons pouvoir utiliser cela. Et je voudrais dire ici que nous avons utilisé cela. Le président Iji est déjà intervenu là-dessus. Nous l'avons utilisé à 3 niveaux. D'abord, en essayant de pousser nos collègues, nos camarades, parce que vous avez dit tout à l'heure que nous étions membres, que nous sommes membres effectivement de partis politiques, il faut déjà agir à ce niveau. Nous avons agi à ce niveau, bien entendu, en échangeant avec nos camarades, en délibérant avec nos camarades, en insistant sur la nécessité, disons, de trouver un consensus par le dialogue. Premier niveau. Deuxième niveau, nous échangeons également, cela peut vous étonner, avec certains acteurs de la minorité. À plusieurs reprises, nous avons rencontré certains collègues de la minorité pour tenter d'avoir un consensus par le dialogue à différentes étapes, non seulement lors de l'examen et de l'adoption des lois qui sont querellées, mais aussi au cours de ce processus de recherche de consensus après la mission qui a été confiée au président de l'Assemblée nationale. Mais nous avons également, au sein du Parlement, il se trouve que nous trois, nous sommes toujours membres du Parlement, et à ce niveau, nous avons beaucoup agi. Nous avons beaucoup agi en dehors du président Moussou. Nous, les deux, nous sommes membres de la conférence des présidents, qui est un organe politique important, où les décisions se prennent. Et au sein de la conférence des présidents, nous avons beaucoup contribué pour que nous puissions parvenir à un consensus. Je voudrais revenir en disant cela sur un aspect qui a été relativement développé par le président Nicolas Olé. Nous avons trouvé un consensus.
les documents consensuels ont été remis à chaque parti. Depuis le 13 mars, si mes souvenirs sont exacts. Ces documents ont été remis à chacune des deux parties pour aller en discuter avec, d'un côté, les partis de la majorité et de l'autre, les partis de la minorité. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Une fois encore, bonne fête du travail à chacun et à tous. Bonne soirée à tous.